Bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position. C'est Ben, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez ça dans les groupes. Salut tout le monde, quelle que soit votre location. Je vous salue. Bonsoir chez les uns, bonsoir chez les autres. Bonjour chez les uns et bonsoir chez les autres. Parce qu'on est dans différents mondes. Ici, on se réveille. En Côte d'Ivoire, les gens vont dormir. En Australie, les gens, ils sont déjà dans l'après-midi. Et c'est comme ça. C'est comme ça le monde tourne. Donc, quelle que soit votre position sur cette planète Terre, je vous salue. Mon nom, c'est Ben Chicot. Depuis quelque part, je voudrais vous entretenir un peu. Après la conférence de notre champion Blé Goudé, j'ai des choses qui ne sont pas encore claires. C'est-à-dire qu'il fait balancer les gens. Il y a trop de contradictions, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dedans. Le président du COJEP, Bappé, après sa conférence de presse, moi je suis un peu hébété. J'ai trop de nuages que je veux qu'il éclaircisse dans la tête. Il a dit que les gens, tout le monde a négocié. Vraiment, cette négociation-là, j'aimerais qu'il soit clair dessus. Parce que le président Gbagbo a dit qu'il ne va jamais négocier pour rentrer dans son pays. Ça, c'est clair. Il a dit ça devant la télévision, enfin, devant tout le monde. Voilà. Donc, Blé Goudé, il a négocié pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il nous dise les détails de cette négociation qu'il a eue avec le gouvernement de Dramane. Voilà. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit ceci. La rencontre entre le président et les membres du gouvernement, enfin le gouvernement de Dramane, c'était juste pour parler de la sécurité. Je ne sais pas si c'est ça que Blé Goudé appelle négociation. Mais c'était juste pour parler de la sécurité. Parce qu'après la guerre, il y a eu des morts. Le président Gbagbo qui a été déporté à La Haye rentre. Et il fallait que tout ça soit sécurisé. Voilà, pour ne pas que les gens se cognent la tête, tout et tout. Donc si c'est de ça, Blé Goudé est en train de faire référence, que tout le monde a négocié, il fallait qu'il soit un peu clair, plus explicite. Parce que moi, ça me dérange. Parce que le président Gbagbo n'a jamais négocié avec qui que ce soit pour rentrer dans son pays. C'est un Ivoirien. Et il est rentré au pays sans la permission de qui que ce soit. Il faut que ça soit clair aussi dans vos têtes. Voilà. Il devait rentrer dans son pays, il est rentré dans son pays. Voilà. Maintenant, toi, tu n'es pas un ancien président. Toi, tu ne te reconnais pas d'être ministre du président Laurent Gbagbo. Alors, à quoi consistait ta négociation? C'est ça qu'il faut nous éclaircir. Damana Picasse et Kone Katina, le ministre Katina, ils sont rentrés parce que ils étaient réfugiés officiels au Ghana. Et avant de rentrer, nous qui vivons à l'extérieur, là, il y a des gens qui ont appliqué pour des réfugiés dans des pays. Bon, maintenant, ceux-là, ce sont des politiciens. Avant de rentrer, il fallait réellement que le CHR, un organe de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, parle avec le gouvernement et fasse des arrangements pour qu'ils rentrent. Il y a des formalités, il y a des choses qu'il faut remplir. Si toi, bon, tu n'as pas vécu à l'extérieur, tu ne connais pas tout ça. Donc, c'est tout ce que tu appelles négociation là. Moi, je vais t'expliquer. Ces formes-là, ces formalités-là, il fallait que le ministre Kone Katina et choses, comment il s'appelle, Damana Picasse, remplissent tout ça. Pour qu'ils rentrent normalement dans leur pays. Si c'est ça, tu appelles négociation. Mais, leur négociation, comme tu le dis, entre parenthèses, quand ils sont rentrés, ils n'ont pas dévié, hein, ils ont repris où ils ont laissé. Il faut qu'on soit clair. Ils ont repris leur travail où ils ont laissé leur travail. Ils sont avec leur mentor. Ils n'ont jamais quitté leur mentor. Ils n'ont jamais quitté le président Laurent Gbagbo. Mais toi, ta négociation que tu as faite avant de rentrer, c'est différent parce que tu quittes derrière ton mentor pour aller quelque part. Donc, quel est le contenu de cette négociation, M. Charles Blé Goudé? Quel est le contenu de ta négociation pour que tu quittes derrière ton mentor pour aller quelque part d'autre? Tu vois?
C'est là que c'est difficile à comprendre. Tu dis qu'on ne t'a pas donné de l'argent. Tu dis qu'on ne t'a pas approché. Mais la France, nous, les États-Unis, ici, à partir de l'Amérique, là, on regarde le reste du monde. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous n'êtes pas des politiciens. Les gens, on donne des petites enveloppes pour les corrompre. Vous n'êtes rien. On vous regarde. La France, c'est ce que la France sait faire. Corrompre les gens. Distribuer de l'argent pour que vous les suivez comme des bêtes. La France a approché leur dromadaire, le dromadaire de Sendou, qui est Alassane Ouattara, et Alassane Ouattara a fait le travail comme d'habitude. Ils t'ont approché. Oh, on va te protéger, on va te sécuriser. Bon, il faut quitter derrière Gbagbo. C'est ça la négociation. Voilà l'enveloppe. On va sécuriser ta famille, on va sécuriser ta famille. Tes enfants vont aller à l'école, dans des meilleures écoles. Ça, c'est le langage des Français. Ça, c'est le langage des Français. Nous, on connaît ça. Ici, là, on ne considère pas la politique française parce que c'est une dynastie. La France, c'est comme une dynastie. La France dit qu'il respecte les droits de l'homme, mais la France n'a jamais respecté les droits de l'homme. Le gouvernement français, surtout. Je ne parle pas du peuple, je parle du gouvernement parce qu'il faudrait qu'on soit clair dessus. Ils n'ont jamais respecté les droits de l'homme en Afrique. Là. Ils bombardent les gens, ils n'ont jamais respecté les droits de l'homme. C'est un pays terroriste. Ce sont des terroristes, c'est leur manière d'opérer. Aller corrompre les gens, les politiciens africains. Tuer, si tu n'es pas d'accord avec eux, on les connaît. Ils t'ont approché. Les gens t'ont convaincu. Il faut nous dire la vérité. Il faut nous dire la vérité, mon ami. Hein? Toi, sur qui on compte, tu es notre champion. Hein? Mbappé, tu es notre champion. Tu parles comme ça, tu parles comme ça, tu parles comme ça, tu parles comme ça. Hein? Mes amis camerounais, il ne faut pas écouter Blé Goudé. Hein? Les Béninois, là, avec les Togolais, n'écoutez pas Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Parce qu'il parle comme ça, il parle comme ça, il parle comme ça, il parle comme ça. Ce n'est pas un homme à qui il faut faire confiance aujourd'hui. Et moi-même, je félicite Draman, parce que Draman est en train d'appeler tous ces traîtres-là auprès de lui. Il faut les fioler un à un. Comme ça, ils vont partir, ils vont avoir insuffisance rénale quelque part où ils s'en vont là. Voilà. Parce qu'un traître, c'est un traître. Ce qu'il a fait à son papa là, ce qu'il a fait à son frère, ce qu'il a fait à son oncle là, il va te faire ça. C'est son travail. Les traîtres là, c'est leur travail. Il faut que Draman comprenne ça, comme ça. Donc, il faut essayer de cliner la Côte d'Ivoire. Il faut cliner la Côte d'Ivoire pour le prochain gouvernement qui va venir. Il faut éliminer tous les traîtres là. Appelle-les auprès de toi et puis il faut les fioler. Comme tu as encore, ton frère a encore la fiole là, il faut les fioler un à un. Parce que notre champion sur qui on compte là, vraiment, moi je suis déçu. Moi je suis déçu. Notre champion sur qui on compte là, voilà lui qui est en train de marmailler avec le gouvernement, avec les Français, avec les gars là, pour venir vilipender Laurent Gbagbo pour rien. Hein? Le seul politicien en Côte d'Ivoire qui n'est pas corrompu, qui n'a jamais pris l'argent de quelqu'un, c'est le président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Les Ivoiriens savent ça. Le monsieur, l'intégrité de ce monsieur, c'est à respecter. Il est un homme intègre. Tu ne peux pas marmailler ce monsieur, jamais. Moi, je l'ai connu quand j'étais petit, hein, mais il ne s'amuse pas. Il ne faut jamais venir auprès de lui pour critiquer quelqu'un. Si tu viens auprès de Laurent Gbagbo et puis tu critiques quelqu'un là, il ne dit rien, il t'écoute. Mais s'il voit la personne, il va l'appeler, il dit bon, dis-moi, dis-lui ce que tu m'as dit là. Qu'est-ce que tu as dit à propos de celui-là? Et puis tu seras étonné. C'est comme ça il est. Tu ne peux jamais le corrompre. Ce monsieur-là, tu ne peux pas le corrompre. Le seul politicien en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. La nouvelle génération montante aujourd'hui, moi, j'ai pitié de vous. Les gens sur qui on pouvait compter, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un sur qui il faut compter. Parce que nos jeunes diplômés, les Guillaume Bateau, les Arthur Vanga, ils sont tous vendus. Alassane les a tous payés. Ils sont en train de vanter le monsieur-là toujours. Tu vois, parler de ce monsieur-là sur NCI News TV. C'est-à-dire la nouvelle chaîne de télévision ivoirienne, en train de chanter les louanges de Draman, le dromadaire de Sendou. La nouvelle génération dont je parle, hein, ce sont des gens que Alassane a tous achetés. Je suis déçu. J'ai pitié des Ivoiriens. De la manière dont vous êtes derrière l'argent. Mais vous savez, le président Oufoué a enrichi la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement,
il n'a pas fait une politique pour enrichir le peuple ivoirien. Donc on est parmi les peuples les plus pauvres de l'Afrique. Les Ivoiriens n'ont pas l'argent comme les Nigériens. Vous savez, c'est ça nous on combat pour pouvoir contrôler notre économie. Si demain on arrive à contrôler notre économie, qu'on fait notre monnaie, alors les entrepreneurs ivoiriens vont commencer à s'enrichir, comme les Nigériens. Individuellement, ils vont être des millionnaires. Mais si notre économie est toujours contrôlée par les étrangers, c'est difficile pour qu'un Ivoirien s'enrichisse. Vous ne comprenez pas ça. Jusque-là, vous n'avez pas compris ça. Vous avez des diplômes pour rien, mais vous ne comprenez rien parce que vous ne savez rien. Vous ne connaissez pas la vie. Il faut que nous-mêmes, on contrôle notre économie. Hein? Les multinationales françaises qui contrôlent notre économie, là, eux, ils s'enrichissent. Hein? Nous, les Ivoiriens, on s'appauvrit. Tous les jours, on est pauvres. On est trop pauvres. C'est à cause de ça, les blés goudés aujourd'hui, sur qui nous comptons, voilà, ils sont en train de dévier. Hein? Les Arthur Vanga, sur qui nous comptons, nos jeunes diplômés, ils sont en train de dévier parce qu'on les paye. Alassane les paye pour venir chanter leurs louanges. Mais je suis désolé pour la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment désolé. Les Boga Sako, ceux qui nous comptaient, les gars là, il dit qu'il fait partie des choses de Human Rights Watch. Mais il ne fait pas le travail de Human Rights Watch. Il est en train de chercher l'argent par tous les moyens. Hein? En train de courir auprès de Alassane Ouattara pour leur donner de l'argent pour aller gâter le nom de Gbagbo, c'est tout. C'est tout. Aller rester auprès de Ouattara pour aller gâter le nom, prendre l'argent et puis aller gâter le nom de Gbagbo. Mais moi, je suis d'accord. Alassane, il faut les rappeler auprès de toi. Et puis, il faut les fioler un à un. Ces gens-là. Parce que les traîtres restent des traîtres. Ce qu'ils ont fait à leur mentor, ils vont te faire ça. Alors, c'est le moment, il faut les attraper et puis les fioler petit à petit. C'est ça. C'est comme ça, il faut les éliminer. Petit à petit. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Non, 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 non. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Je t'assure que tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Ce pays-là, ce n'est pas la peine. Tout le monde est devenu traître. Tout le monde est devenu... Tout le monde est... Les gens se vendent, ils vendent leur conscience pour de l'argent. Les KKB et autres, là. Sur tous ces jeunes sur qui on pouvait compter, là. Mais ils se sont tous fait acheter. Parce qu'ils veulent conduire de grosses voitures dont ils n'ont pas les moyens. Ils veulent construire de grosses maisons dont ils n'ont pas les moyens. Alors, il faut se vendre la conscience. C'est ça qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un sur qui il faut compter. C'est difficile, hein. Moi, j'ai pitié des Ivoiriens, j'ai pitié de la Côte d'Ivoire. J'ai pitié de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un sur qui il faut compter. Hein? Alors, les gens vont passer par le CHR pour pouvoir faire remplir des formalités de réfugiés pour rentrer dans leur pays. Blé Goudé dit qu'ils ont négocié. Mais il ne dit pas quel genre de négociation qu'ils ont fait. Quel est le contenu de cette négociation? Vous voyez? Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Hein? Toi, ta négociation que tu as fait avec le gouvernement là, avant de rentrer, c'est ça là. C'est ce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a payé. Alors, il faut aller vilipender le président Gbagbo. Et c'est ce que vous continuez à faire. Mais le monsieur là a Dieu derrière lui. Moi, j'avais déjà fait une vidéo pour ça. Le monsieur là, il a Dieu derrière lui. Celui qui va contre lui là, il a perdu d'avance. Hein, je vous le dis. Il a Dieu derrière lui. Un homme qui a Dieu derrière lui, il n'y a rien que vous puissiez faire au nom de Dieu. Vous avez perdu d'avance. Vous tous, vous allez tomber. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez dire qu'il y a un bêté là. Il a dit ça un jour. Hein? Il a dit ça un jour. Le monsieur là, il a Dieu derrière lui. Vous tous, vous allez tomber. Hein? Il faut commencer par Abdoulaye Wade. Depuis longtemps. 2010, 2011. Les Wade, comment ils s'appellent, les Blaise Compaoré, tous ces couillons là. Les Sarkozy, ils sont où? Le monsieur là, il a Dieu derrière lui. Je vous garantis. Vous avez perdu d'avance. Hein? C'est une bataille. C'est une guerre perdue d'avance. Hein? Au nom de Dieu, vous avez perdu d'avance. Si vous ne laissez pas Gbagbo tranquille, c'est vous qui allez couler, c'est vous qui allez tomber. Au nom de Dieu, c'est vous qui allez tomber. Donc, vous voyez, moi, je vais m'arrêter là à partager cette vidéo parce que, en Côte d'Ivoire, moi, j'ai pitié. On regarde à partir d'ici, on regarde leur politique, mais c'est zéro. Hein. Vous n'êtes rien, vous êtes des pauvres. Vous suivez que l'argent. Vous ne suivez que l'argent, vous êtes des pauvres gars. Hein? Quand tu es un pauvre là, tu fais une autre politique.
Parce que la politique, là, quand tu veux venir, là, tu viens sur une scène de politique, là, les gens vont te corrompre de toutes les façons. Ils vont te donner de l'argent pour que tu parles pour eux, pour que tu sois avec eux. Ça, c'est clair. Il faut avoir une conviction. Il faut suivre ton cœur, où ton cœur va. C'est là qu'il faut aller. Il ne faut pas suivre l'argent. Je suis désolé, les Ivoiriens, de vous parler mal. Si vous voulez que si vous croyez que je vous ai parlé mal, mais je n'ai pas l'intention de vous blesser, mais c'est la vérité. Comme l'homme noir n'a jamais aimé la vérité, là. C'est ça. Sinon, c'est la vérité. Je vais m'arrêter là, aujourd'hui, là. J'ai parlé un peu trop. Je vous remercie. Partagez cette vidéo là, c'est Ben. Partagez cette vidéo. Je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire la vérité. Les gars là, qui se pavanent sur les réseaux à longueur de journée pour chanter les louanges dans la salle, vous n'êtes rien. Vous êtes zéro à la base. Vous n'avez rien. Vous êtes des pauvres gars en train de suivre les chèques qu'on vous donne. Hein? Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Ok? Partagez cette vidéo. Allez, ciao, 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 ciao. Ciao. Ben, peace out.